l'autre elle m'engueule parce qu'elle est pressée d'y aller. Alors, on va voir la première fille de la soirée. Juste ça, c'est un sujet. Je dis la première parce qu'on en aura plusieurs, donc on est très content. Alors, le mot, c'est le mot poisson. D'accord. Alors par contre la prochaine c'est un petit peu particulier, elle va donner totalement du sens à cette soirée parce que c'est la première fois qu'elle va jouer devant des adultes. Un sketch en fin de compte, parce qu'elle joue normalement pour les enfants. D'accord. Donc par contre je l'ai vue avant, elle est vachement dynamique, elle est vachement pressée, qu'elle m'engueule déjà depuis tout à l'heure pour y aller. Donc là si jamais elle place pas son mot, on n'en voudra pas que on lui a posé la question avant, elle a dit prends-le, si je le place pas c'est pas grave. Mais je sais qu'elle va nous le faire. D'accord, je vais pas laisser patienter plus longtemps, vu que c'est la première fois, je vous demandais vraiment de faire là beaucoup de bruit, encore plus qu'avant. Pour Priscilla, s'il vous plaît. Bonsoir Bordeaux! Alors j'ai testé mon sketch juste avant sur la place de la Victoire, ça donnait pas la même. Je me suis mise sur la tortue comme ça, j'ai fait bonsoir Bordeaux! Et une femme elle m'a regardée, très bordelaise. C'est sympa, Bordeaux, ça a changé. J'aime beaucoup l'ambiance, moi ça j'aime beaucoup, c'est le côté artiste, tout ça, j'adore. C'est moi qui ai eu peur, je suis descendue de la porte. Je vais me faire kidnapper, je trouve une artiste. On est dans des soirées guindées à Bordeaux, non. Non, moi je suis de Pau à la base, c'est un petit peu plus campagne, tout ça, mais on n'est pas là pour parler de la campagne, déjà ça me... Voilà, pour les artistes, la campagne, c'est comme le désert quand t'es assoiffé, quoi, tu vois. C'est un peu désespérant, quoi. Du coup, je voulais vous dire, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ce soir? C'est génial. Parce que justement, ça va rebondir sur ce que je voulais dire, en fait, tu vois. C'est qu'en fait, vous êtes tous venus ici ce soir parce qu'il y a un petit bonhomme ou une petite bonhommette dans vous qui vous a dit « Eh oh, qu'est-ce que tu fais comme ça à travailler toute la journée? Moi, ça fait un petit moment que je m'ennuie, dis donc! Ah, si tu continues à me faire m'ennuyer comme ça, je m'en fiche, je vais te faire de l'insomnie. Hein. Ah non, moi, on avait prévu un programme tous les deux. Hein. On aurait dû être chevalier ou pirate. Qu'est-ce que tu fous dans un bureau toute la journée? Tu veux me mettre quoi? Tu veux me mettre à l'amende? Tu vas voir, je te mets crise de panique, qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, c'est moi qui gère l'ambiance, tu vois? Donc si ce soir vous êtes venus en fait, c'est est-ce qu'il y a des enfants ce soir dans la salle? Là je suis chez moi, là ça me fait plaisir, là je suis bien, là je suis posée. Donc en fait, moi je vais vous raconter un petit peu mon histoire parce que j'ai 33 ans. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont dépassé la trentaine? Oui. Je suis une femme enfin épanouie. À Bordeaux, c'est à partir de 40 ans, mais c'est vrai. À Bordeaux, c'est à partir de 40 ans qu'on commence à peine à s'éveiller, à s'émerveiller de chaque chose, ça c'est génial. Alors la cinquantaine, je vous raconte pas. C'est l'éclat, donc on n'en parle plus par contre, c'est sujet tabou, underground, tout ça. Et donc moi, à 33 ans, donc... j'ai l'horloge biologique, hein. Non mais oui, voilà. Non mais les messieurs, c'est pas la peine, vous pouvez pas comprendre. Parce que vous, votre horloge biologique, elle se réveille à 72 ans. Oh putain, con, hein. Et j'ai pas eu de gosse, con. Et quoi, ouais. On m'avait pas dit en même temps. Moi, j'avais le temps comme ça, et 72 ans, quoi. Ah, j'ai encore 10 ans de marge. Je m'en vais dans les pays du Sud comme ça va bien se passer. Nous, les femmes en 30 ans, qu'à 30 ans, on va voir notre gynécologue. Oui, nous avons des gynécologues. Nous, ça non plus, je vous en parle pas, c'est top secret. Elle nous dit bonjour, elle est bordelaise. Je vais voir la gynécologue
blague. Elle me dit, bah alors Priscilla, tic-tac, cloc. Alors on a touché rien d'amoureux, un petit pompidoup. Non, c'est important de d'abord réfléchir à l'amour. Hein. Non, Priscilla, on ne peut pas faire des enfants sans amour. Oui, il y a l'insémination artificielle, mais c'est interdit en France. Nous faisons des enfants dans l'amour. Uniquement. Donc, êtes-vous amoureuse, Priscilla? Avez-vous quelqu'un? Non! Mais Tinder, c'est pour qui? En fait, Tinder, il y a carrément la pub dans le, vous savez, le cabinet pour attendre. Hein? Tinder, Mythique. Parce que nous, en France, on fait des enfants dans l'amour. On sait bien que sur Tinder, c'est l'amour. C'est logique. Hein. Et donc, je sors de chez la Gélico, j'ai le moral, je suis là. Ouais, la vie c'est du pompédote. Et du coup, je marche dans la rue et là, je vois qui? Solène Bérangère. Une copine à moi quand on avait 15 ans. Avec sa poussette. Hein, et son petit enfant ici sur le côté. Donc moi, forcément, ravie de l'avoir. Putain. Merde. Solène! Mais Priscilla! Mais dis donc! Mais c'est incroyable! Elle aussi, elle est pas bordelaise, mais presque. Et donc, elle arrive, Solène, et elle me dit, mais Priscilla, mais c'est incroyable, dis donc, mais ça fait tellement longtemps, mais t'as la forme! Toi, pas trop! Mais bon! Non, attention, moi j'ai rien pour des femmes qui ont des enfants, hein. Moi j'adore les enfants, c'est pas ça, c'est pas la question, c'est la façon dont elle va me dire maintenant. Pam, Mortal Kombat. Comparaison de vie. D'un côté, nous avons Solène, 2 enfants, des cheveux super longs et blondes. De l'autre côté, Priscilla, ma 2 peaux, elle aime bien faire du rigolage. Mais elle a pas d'enfant. Et du coup, on repasse à Solène. Bah alors, Priscilla, dis donc, qu'est-ce que tu deviens? Match 1. Eh bien, là, je tente des esquives. Et bien, tout va bien. J'ai la forme, la santé, c'est génial. Là, du coup, elle embraye direct. Les amours! Alors là, faut broder. T'as un texte déjà prévu à l'avance. Hein. C'est écrit, c'est marqué. T'as le point numéro 1, numéro 2, numéro 3. En général, il faut piocher dans ces textes pour que ce soit à peu près vraisemblable ton histoire, parce que sinon ça va pas passer. Et là, tu t'inventes une histoire rocambolesque, il faut que ça aille de la gueule! Oui, je sors avec un tatoueur. J'arrive bam dans ta gueule. Ah, mais c'est génial! Et donc, est-ce que c'est génial, c'est la fusion parfaite, il m'a tatoué, je peux pas te montrer, c'est extraordinaire. On vit des choses, on va dans des soirées à Bordeaux, on va rencontrer des gens, on fait tellement de choses, c'est l'art, c'est la beauté. Et toi? Match 1, Priscilla, 1 point. Eh bien moi, écoute, toujours avec Jean-Marc. Jean-Marc, quelqu'un t'est quitté il y a déjà 5 ans. Écoute, on s'est rabiboché, c'est génial, je suis épanouie! Est-ce que je t'ai raconté que ma petite dernière vient de perdre sa dent? Mais c'est trop bien! Un demi-point. Mais c'est génial, Solène, t'as une vie parfaite. Et donc, toi, t'es super bien en amour. Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir ta vie, Priscilla? Ça doit être tellement bien d'être libre comme l'air, pouvoir s'en aller dans tous les pays du monde, faire des millions de choses, se lever le matin, partir. Moi, je me lève le matin et je suis comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Tic-tac, cloc. Et donc, toi, tu as la vie devant toi, tu danses dans l'air. C'est tellement... Moi, je danse dans l'air. Nous, les femmes célibataires à 33 ans, on danse dans l'air. On adore ça. C'est vrai qu'elle, elle galère dans la terre. Les courses pour 4 personnes. Quand est-ce qu'ils auront inventé l'ascenseur à course, bordel? C'est plus difficile. Il faut absolument que tu viennes à la maison. Je vais te rencontrer quelques copines. Viens nous distraire. Tu pourras nous raconter des blagues comme avant. Sors-nous de notre morosité. Et puis tu pourras t'occuper des enfants. Je sais que t'adores les enfants, connasse. Enfin bref, du coup, on avait bien compris la réussite avec les hommes, c'est un peu la chocolatine, quoi. Et donc, forcément, j'ai entendu des légendes urbaines à propos des hommes nordiques. Ah oui, les hommes nordiques. Ces grands blonds aux yeux bleus, magnifiques, intelligents, gentils et surtout pas macho. J'y suis allée, mesdames. Oui, pour vous, je suis allée dans le pays nordique.
Et là, j'ai rencontré un Norvégien avec qui j'ai été en couple. Et pour vous situer un petit peu la mentalité norvégienne des hommes, pour vous situer la situation. Je pars en Norvège donc. Je vais tout en haut de la Norvège, le nord, la dernière île la plus au nord, pour être sûre de ne pas me tromper. D'accord? Et là, je rencontre un grand blond aux yeux bleus qui me fait « Salut! Ça va? Moi j'adore tout ce qui est la vie. Hein. » C'est vrai, c'est des hommes au cœur tendre. Et donc du coup, je devais aller donc à rentrer en France, mais j'avais pas le courage de prendre l'avion, j'étais comme ça, tu vois. Donc du coup, ce que je fais, moi, dans les moments désespérants de ma vie, je m'allonge dans la cuisine, tu vois. Voilà, je m'allonge dans la cuisine, je me mets en position poisson, comme ça. À la cuisine, et je lui dis au gars, il faut absolument que tu me trouves une solution, parce que sinon, moi, je rentre pas en France. Alors, faut imaginer, la meuf, elle est dans la cuisine, là, j'ai trop moins de solution, sinon je rentre pas en France. On va imaginer la réaction d'un homme français, d'accord? T'as fini à la vaisselle? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais ta capricieuse ou quoi là? Vas-y, tu te lèves, tu prends ton avion, c'est bon, c'est déjà payé. On va nous faire galérer. Un homme italien, oh, mais tu veux faire de l'amour, pas le faire. Moi que c'est bon. Bon, je vais vous en faire d'autres, mais j'ai plus le temps. Ce qui n'empêche que l'homme norvégien, est-ce que quelqu'un aurait une idée de sa réaction? Levez les mains. Je vous là-haut, les mains. Les pieds? Non, pas toi. Les pieds? Non, d'accord. Bon, donc je vais vous la dire, la chance n'a pas beaucoup de temps. Et du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est allongé à côté de moi. Et il m'a tenu la main. L'air de dire, quoi qu'il se passe, mon amour, je resterai toujours avec toi. Du coup, j'ai fui, je suis partie en France. J'ai pris mon avion, puis je regrette rien. Du coup, je suis un peu mal barrée. Comment parler d'enfant et de rêve d'enfant? Moi, mon rêve d'enfant, c'est de chanter des chansons. Alors, pour vous ce soir, en inter-spectacle underground de la vie provient bordelaise, je vais chanter, vas-y maestro, balance. Oh yeah. I wanna be a woman tonight. I'm so tired of playing me this bow and arrow. I can't give my heart away. Give me the reason to be a woman, oh, to be the woman, yeah. C'était Priscilla ce soir. Mon spectacle va s'appeler